Bien le bonjour amis du challenge, ça y est, c'est la fin des championnats, on y est, le grand moment du challenge, j'adore ça, voilà, on va y aller, on va y aller. Donc tous les championnats sont finis, il ne reste plus que la finale de la Ligue des Champions, et vous allez voir que quasiment tout est déjà plié. On va commencer par la Francia. Donc Paname champion, bah bien sûr tout le monde les avait, donc c'est Osef. De toute façon ils sont pires que zéro, donc on s'en fout. Lance deuxième, on a Bibi en solo. Il a vu Lance deuxième, c'était là. C'est officiellement le pronostic le plus lucratif de la saison. Il prend 12 points avec ça, ça fait très mal. Et voilà, bravo à lui, bravo à lui. Et à la troisième place, on a l'Olympique de Marseille. Vous êtes 6 à y avoir pensé, dont Bibic qui a donc le tiercé dans l'ordre. Donc c'est chaud, il est chaud. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rennes 4ème, personne ne les a. Il y en a quelques-uns qui se font des points sur Lille 5ème, sur Messi meilleur buteur et les 3 dernières places. Mais ça ne changera rien. Et vous avez compris, Bibic remporte le trophée du spécial Ligue 1 en réalisant la meilleure performance du challenge en Ligue 1. C'est phénoménal. Il explose l'ancien record de Bécham. Mais cette domination n'a pas été si totale que ça, parce que Steph Z5, grâce à ses matchs bonus bien pensés en France, a failli lui passer devant. Mais non, rien ne pouvait arrêter Bibic, c'était sûr. À la dernière place, on a Lou qui récupère la pompe à chuter de Melek. Voilà, c'était moche. Maximus a eu un peu chaud, mais c'est Lou finalement, donc voilà. Mais Lou se rattrape avec la Spain parce qu'il fait partie des 6 challengers qui ont mis le Barça et le Real dans le bon ordre. Donc ça fait la différence. Et on peut même dire que Lou et Tongpal ont le tiercé dans l'ordre parce qu'ils ont l'Atlético en plus 3ème. Donc ça c'est beau football, mais tant pis pour Lou encore une fois parce que c'est Tongpal qui fait la différence avec la Copa del Rey. Il remporte donc le Taureau qu'il a dans 2023. Son premier trophée depuis 5 ans. C'est le seul trophée national qui lui manquait. Donc maintenant ils sont 2 avec Alban à avoir réussi cet exploit. Bravo à eux, c'est quand même pas mal. Bon, Lou n'a pas le trophée mais il réalise quand même une meilleure perf que Tongpal en Liga. Et c'est d'ailleurs la 2e meilleure perf all-time en Liga. Et Tongpal fait la 3e meilleure perf all-time en Liga. Et on a même Bibic, Bécham, Gypsy et Freestyle qui font la 4e meilleure perf all-time en Liga. Égalité, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces records? Vous avez explosé la Liga les mecs? Bah ouais, ils ont explosé la Liga, et bah ça fait plaisir. Les records sont faits pour être battus, ça fait plaisir, sauf quand c'est mes records, bref. Et à la dernière place, avec une bonne marge, on a Julien qui récupère la pompe à chiottes du Torero 2023 en réalisant au passage la 3e pure perf all time. Preuve qu'il méritait bien sa secoupe volante en début de saison pour son Barça 5ème, hein, bah oui. Bon, on va passer à l'Italie. Le Napoli qui est champion, qui n'a pas été champion depuis 1000 ans, depuis l'époque de Maradona. À croire que Maradona plane sur le football en ce moment. Et il est mort, et puis après l'Argentine gagne, Naples gagne, mais qu'est-ce qui se passe? Eh oui, mais Bécham, Frisnel et Nino le savaient. Ils le savaient parce que c'est des vrais fans de Diego Armando Maradona. Donc c'est un énorme pronostic qui leur apporte plus de 10 points chacun. Et à la 2e place, on a la Lazio. Et la Lazio, il n'y en a qu'un seul qui les avait 2e. Et c'est Paul, bravo, oui, voilà. Belle entrée dans le challenge, ça fait plaisir ce genre de pronostic. Mais ça ne fera pas la différence. Parce que personne n'a plus d'une équipe placée dans les 5 premiers. Donc c'est pas génial en fait les mecs. Et au final, c'est Nino qui remporte pour la 2e fois le Pasta Solo. 7 ans après avoir gagné son premier, bravo à lui. Et Frisnel regrettera amèrement de ne pas avoir pronostiqué son match bonus italien parce qu'il finit à 1,5 points de Nino. Donc autant dire qu'il aurait carrément pu avoir le trophée. Et voilà, il faut pronostiquer quand je le demande et puis c'est tout. Eh ben tant pis. Et sinon, parlons un peu de Don Cédric qui nous fait la pire perf all-time du challenge en Serie A avec seulement 2 points. Et il récolte logiquement la pompe à shot à Berlusconi, sa 2e. C'est bien fait pour lui. On peut noter que Devbond et Steph Z5 réalisent la 2e pire perf all-time du challenge en Serie A quand même. C'est quand même énorme, il y a beaucoup de records cette année. Et on passe à l'England avec Manchester City qui est champion bien sûr. Et comme pour Paname, vous les aviez tous mis, sauf que Manchester City ils sont énormes et Paname ils sont 0. Bref, donc ça change rien niveau de challenge. On a Arsenal 2e, vous n'êtes que 5. Là ça commence à être pas mal. Mais ce qui fait la différence, c'est Manchester U 3e. Et Manchester U 3e, il n'y a que Kela et Gypsy qui l'ont. Et ils ont le tiercé dans l'ordre. Donc autant dire que c'est terminé, ça joue entre ces deux mecs-là. Et c'est la Cup qui a fait la différence. Et c'est donc Gypsy qui remporte son 2e football de son histoire.
Les superstars du challenge sont au rendez-vous cette saison, ça fait plaisir. Et pour la dernière place, Fouy peut remercier le ciel d'avoir mis un homme entre lui et la pompe à chiottes. Pour moi, Haaland est un futur blessé. Moi, je pense qu'il vaut rien, c'est un tocard. Mais bien sûr, ne pas mettre Haaland meilleur buteur alors qu'il a déjà je sais pas combien de buts d'avance en début de saison avec Manchester City, c'est des dingues. Ça mérite sanction. Et ben la sanction est tombée, il est puni. Julien récolte la pompe à chiottes de sa majesté. La deuxième de sa saison, ça commence très mal le challenge. Ah! Et de 2 pompes à chiottes pour lui déjà. Passons à l'Allemagne. En Allemagne, moi en Allemagne, je peux vous faire le détail, aucun pronostic ne fait la différence. Vous êtes 12 à avoir les 3 premiers dans l'ordre. Et Bibic se paie même le luxe d'avoir le quintet dans l'ordre. Les 5 équipes premières. Mais ça ne suffit pas, ça fait pas la diff. Car les meilleurs pronostics à avoir, c'était le meilleur buteur et le vainqueur de coupe. C'est ça qui faisait le plus de points. Et il y a un homme qui a les deux. Et cet homme, c'est Fouy! Fouy qui remporte son deuxième casque à pointe 10 ans après, mais c'est l'année des deuxièmes trophées, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? On peut noter que Don Cédric est passé à 2 minutes d'un exploit phénoménal et d'exploser tous les records en Allemagne puisqu'il avait Dortmund champion tout seul. Et que, à 1 minute de la fin du dernier match, le Bayern est passé devant. Ça pique sale. Je comprends ton désespoir, Don Cédric. Mais c'est la dure loi du challenge et c'est comme ça, tant pis pour toi. Et la dure loi du challenge fait que Lou remporte sa deuxième pompe à chiottes de la saison, la pompe à chiottes à pointe pour lui. Et voilà, c'est très moche, ça commence à être salé pour lui aussi cette saison. Sinon, pendant cette période très chargée, et je m'en excuse parce que j'ai vraiment mal géré cette année, il y a eu énormément de matchs bonus, de défis bonus et de plein de choses. Donc sur les 3 derniers matchs bonus, on pourra juste noter, il y a eu des points par-ci par-là, on pourra juste noter quand même que Fouy réalise un perfect sur la finale de Coppa Italia et c'est le 30e perfect de l'histoire du challenge sur 2442 pronostics tentés. Ah, ça fait quasiment 1% de réussite, c'est improbable. Bravo à lui. Il y a eu aussi donc des défis bonus. La dernière journée a été incroyable. J'ai passé ma vie à envoyer des textos toute la journée. Et c'est la vie, c'est comme ça, c'est le challenge. On peut noter que Julien et Tongpal ont été quand même pas mal dans cet exercice. Mais il y en a un qui a réalisé l'impensable. Il y en a un qui a gagné ces 3 défis. Ce qui n'était arrivé qu'une seule fois dans l'histoire du challenge, c'était Reddy qui l'avait fait. Mais maintenant ils sont 2. Et en plus de ça, sur ces 3 défis, à chaque fois, il a eu le score exact. Donc il a fait 3 défis parfaits, 4 points à chaque fois, ça fait 12 points, c'est le maximum. Bravo à Nino qui nous a fait un truc cosmique. C'est incroyable, ce sera plus jamais fait, c'est sûr, t'y penses même plus. Et tu ajoutes à ça ces belles perfs qu'il a pu faire en match bonus durant toute la saison, et ça fait qu'au final, il a déjà battu le record de points bonus de Don Cédric, alors qu'il reste encore un match. Et à moins d'un miracle miraculeux, il aura évidemment la palme des bonus à la fin de la saison, mais je le dirai dans la prochaine vidéo. En Europe, on a eu la finale de l'Europa League, et la team père et fils a perdu et s'est incliné en finale d'Europa League face à la team Bécham et Maximus, qui a bien fait de miser sur le FC Séville, évidemment, le FC Séville qui n'est plus sextuple vainqueur de ce trophée, mais maintenant septuple vainqueur de ce trophée. C'est phénoménal. Sinon, le trophée européen du challenge est déjà quasiment acquis pour Devmonde. Mais mathématiquement, Maximus pourrait faire un tour de magie magique, parce qu'il a quand même 5 points de retard. Mais bon, c'est possible, hein, voilà, donc on verra bien. Comme ils ont tous les 2 City vainqueurs, ça ne peut se jouer que sur le match bonus. Et pour la dernière place, ça semble très mal engagé pour Gypsy, qui risque de récolter la pompe à chiottes du même nom. Mais mathématiquement aussi, en cas de perfect, une chance sur 100, donc vous avez compris. Frisnel, Kiki ou Julien pourrait prendre sa place. J'y crois pas trop. Bref, au final, dans le challenge classement général, il n'y a plus de débat. La finale de Ligue des Champions n'y changera rien. L'un de nous est en train de vivre une période phénoménale dans le monde du challenge football. Il a récolté 10 trophées sur les 5 dernières années, dont 4 cette saison, parce que je parle bien sûr de celui qui a gagné la Coppa del Mundo, qui a remporté dans la foulée le God of Football. Et aujourd'hui, pour la 2e fois de sa carrière, Bibic remporte le trophée des King of Football 2023.
magnifique, c'est BB King! Il est super chaud! Jamais personne n'a dominé le challenge de cette façon! C'est phénoménal! Il est actuellement deuxième meilleur perf all-time du classement général du challenge, à moins d'un point de mon record! Ah, il reste encore les matchs bonus, donc quand on tire qu'il risque de me passer devant! Oh, c'est extraordinaire cette année, bébé, qui est phénoménal! Et la deuxième place du challenge est acquise, elle aussi. Et oui, et c'est Nino qui est le Prince of Fushimo cette année! Bravo à lui, c'est magnifique! Et c'est la deuxième fois que ça lui arrive, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe cette année? C'est que des deuxièmes fois, il y a un bug dans la matrice! Et en plus, ils étaient déjà premiers et deuxième tous les deux il y a 5 ans! Mais c'est quoi ces histoires? On peut noter que Besham, Tongpal, Frisnell, Devbond et Steph Z5 se seront bien battus. Mais l'un d'eux finira troisième à l'issue du dernier match et donc sans trophée. C'est comme ça le challenge. Troisième, tu n'as pas de trophée. C'est comme ça. Et au fond, les chiottes du challenge, on a... Julien! Oh, Julien qui nous a fait une entrée fanfare dans le challenge qu'on n'oubliera pas. C'est magnifique. Mais c'est pas encore fini. Et c'est pas encore fini parce que même si ça semble franchement tendu, parce que bon, pour qu'ils s'en sortent, comment dire, déjà il faudrait que Manchester City gagne pas la Ligue des Champions. Ça semble compliqué déjà, je veux dire, bah bref. Mais bon, admettons, hein, s'il se passe, ça se passe comme ça. Et à la faveur d'un match bonus bien senti, hein, mais bon, il était pas mal cette saison sur cet exercice, donc on peut dire que pourquoi pas. Il y a un mec qui pourrait passer dernier à sa place. Un mec que je ne citerai pas. Un mec qui me fait de la peine en ce moment, j'en ai marre d'être zéro dans le challenge. Mais j'espère vraiment que ça va pas arriver. Hein. Les planètes ne vont pas s'aligner pour toi, Julien. Je te le dis direct, cette année c'est pour toi. Hein. D'accord? Voilà. Remarque, je l'ai déjà eu une fois, moi, ce trophée. Comme c'est l'un des deuxièmes trophées. Non! C'est pas possible! Bref, on parlera de tout ça dans la dernière vidéo. Je vous parlerai aussi de tout ce qui est oseille et points de prestige, parce que là, il y a déjà beaucoup d'informations et hein, bon. Donc, à très bientôt, mais vraiment très bientôt dans le monde merveilleux du challenge Fushimo!